Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous tourne la suite de ma préparation de toile Diamond Art Club. Donc on va commencer en fait un petit peu, hein, pas longtemps, je vais essayer de faire ça aller en... j'ai envie de dire 15 minutes, mais vous me connaissez, 15 minutes, c'est 30 secondes pour moi. Donc c'est pas assez, mais je vais essayer parce que... Oula, j'ai une toile qui est tombée là, attendez. Mais oui, parce que j'ai pris... Oh, je suis bête. Attendez. J'ai ma toile en Crafties qui est tombée. Hop là. Voilà. Mais parce que j'ai plus rien pour la soutenir, donc je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Comme ça, au moins, ça ne risque plus rien. C'est grave tout ça. Petit café, évidemment. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai envie de vous... Enfin, blablater un petit peu avec vous, mais j'aimerais quand même que ça ne dure pas éternellement, puisque il est déjà 22h26. Voilà, donc je bosse demain. J'aimerais bien avoir le temps de regarder quand même un petit film ou une série. Donc, je vous avoue que j'espère que ça va pas non plus durer trop longtemps. Alors pour l'instant je vais prendre encore une fois cet aimant là, mais je vais changer, hein, je vais changer pour la toile que je vais faire là, mais j'ai pas encore pris le temps d'aller voir ce que j'avais, donc pour l'instant ce sera comme ça, enfin ce sera avec ça. Alors j'ai pris un petit peu mon matos là, et donc pour vous rappeler, hein, on a fait la préparation de cette toile là de chez Diamond Art Club. Qui vient de, j'ai oublié, Marilyn Cazenave, la Snow White, donc avec 4 AB, enfin, 4 AB et 46 couleurs, voilà. Et c'est une 41 par 51. Donc, je vais déballer ça, je mets de côté. J'ai hâte. Franchement, en vrai, j'ai hâte parce que je la trouve quand même très belle. On va commencer par le haut de la toile. Hein. Moi, je commence toujours par le haut et je vous avoue que moi, ça me dérange pas de me mettre à l'envers. Donc, on va se mettre comme ça. Hop. Oui, alors en fait, là, mon haut est très décolleté parce que il est grand, enfin, il est large. Très large et il en faut peu pour que ce soit large sur moi, mais là c'est très large, hein, donc il tombe beaucoup, donc j'essaie d'éviter à chaque fois de me pencher, mais c'est chiant. Ouais, donc là faut juste, en fait c'est pas trop détendu parce que je ne l'avais pas laissé se détendre, donc c'est pas grave, tant pis, ça va se détendre tout seul. C'est parti, on va commencer. Donc je vais mettre mon aimant. On va commencer de ce côté-là. Est-ce que vous allez voir comme ça? Wow, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Hop. Et attendez, parce que moi du coup je suis pas très bien mise là. C'est pas trop en face de moi. Et ça, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ma tasse. Oh, il y a tout qui doit bouger là. Ok, c'est parti. On va ouvrir ça. Voilà. Et nous avons normalement tout le matos ici. Ok, très bien. Allez, on va ouvrir la case. Je ne vais pas faire une trop grosse case. Hein. Ouais, il est quand même 22h30. Pardon, donc je vais prendre, je vais faire un petit truc histoire juste de parler un petit peu avec vous, même si bon, en soi, j'ai pas grand chose à dire, mais je pense qu'il faut que je casse ma truc parce que là elle veut plus. Hop. Oh, alors soit c'est vraiment le papier de chez Ta qui est très solide là, mais là le cutter m'énerve un peu, hein, je dois vous dire. Ok, alors
Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Oh là là, vous entendez mes chats là, ils sont en train de faire la fiesta. Allez, on va s'arrêter là, ça va être ici. Bon bah ça sera pas folichon, hein, c'est que du foncé hein, de toute façon. Ça va pas être très intéressant pour vous, mais bon, c'est pas grave. Hop, en espérant que vous voyez pas en bout de décolleté. Alors, c'est parti. On va commencer avec les côtés, hein, donc ça va être le sablier. Évidemment, nous sommes sur du 939. D'ailleurs, il faut que je mette une petite... j'allais dire une pastille. Ça suffit. Oh! J'allais dire une pastille, mais c'est pas une pastille, c'est vous savez, une perle d'adoucissant là. Alors ouais, moi c'est vrai qu'avec DAC, je fais 2 par 2. Oh, ils sont en train de m'énerver. Vraiment, là, ils sont en train de me casser les pieds. Est-ce que je peux me poser, prendre un moment pour moi, faire mon petit DP, sans que vous soyez là en train de me casser les pieds? Non, bien sûr, non. Bien sûr que non, maman. Ce n'est point possible, ça. C'est fou, franchement. Et bizarrement, c'est dès que je filme. Hein. Vraiment, je vous dis. Les personnes là qui ont des animaux, parce que ma soeur, pareil, hein, dès qu'elle ouvre, enfin dès qu'elle allume son truc pour enregistrer sa voix là, t'es sûr que t'as tous les animaux là qui foutent la merde. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, mais tu sais que moi c'est pareil. À chaque fois que j'allume la caméra, que je parle, ils font toujours le bordel en fait. Je sais pas. Alors dites-moi vous, hein, enfin pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube ou peut-être même si vous êtes au téléphone, je sais pas. Est-ce que votre animal ou vos animaux font la même chose en fait? Est-ce qu'ils vous cassent les pieds pendant que dès que vous allumez la caméra ou que vous êtes direct au tel, est-ce que vous avez la même chose? Dites-moi en commentaire. C'est tout le temps et vous avez bien vu à chaque fois dans les vidéos je suis là non mais c'est pas possible. Alors des fois je coupe, des fois je laisse mais ça arrive tout le temps. Voilà, c'est chiant. Après bon c'est vrai qu'en général ils ont leur quart d'heure de folie le soir, souvent vers 22h, entre 22h et 23h. Voilà. Par contre là ça me gave, donc tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Oh, tu te calmes. Je fais des papouilles comme ça, il arrête, il se calme. Ouh là là. Je sens le cœur qui bat à 40 000 à l'heure là. On se calme. Tendresse, affection. On aime sa mère. On la laisse tranquille. Oui. Bah oui. Chut, chut. Chut. Il recommence à tousser, c'est en train de m'énerver ça. Au final, la petite piqûre n'a pas duré si longtemps. La première fois, ça avait duré 3 mois. La deuxième fois, ça a duré 3 mois aussi. Là, par contre, c'est la 3e fois et ça ne fait que 1 mois et demi. Donc, je suis un peu saoulée. Je pense que vous entendez. Après, c'est moins qu'avant, mais ça m'énerve quand même. Et souvent, c'est tout le temps dès qu'il fait une connerie, en fait. Enfin, des conneries, non, c'est pas une connerie. Mais dès qu'il a son quart d'heure de folie, ou dès qu'il court, dès qu'il est excité, voilà, dès que son cœur doit s'accélérer, il me fait une crise comme ça. Et ça allait beaucoup mieux quand la piqûre faisait effet. Enfin, la piqûre de cortisone, ouais, faisait effet. Mais là, je sais pas.
Là, il faut que je reprenne un rendez-vous. De toute façon, je pensais que ça allait être pour le mois de mars. Et ben non, ce sera pour le mois de février. Donc, je vais devoir reprendre un rendez-vous. Je vais devoir remettre ça dans mon budget. Donc là, si c'est tous les mois, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, il faut que je mette de côté à chaque fois, au cas où. De toute façon, c'est ce que je fais là depuis début janvier. Je mets de côté maintenant, je retire des sous et je mets de côté pour les animaux, au cas où il leur arrive quelque chose et que je n'ai pas les moyens à ce moment-là, ben, je pioche en fait dans ce que j'ai mis de côté, quoi. Voilà. Bah, je vous avoue que ça me saoule un peu parce que... oula. Bah, c'est pas niveau saoul là, c'est vraiment que ça me saoule parce que j'espère en fait que ce ne sera pas plus grave. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prendrai rendez-vous donc au mois de février avec le veto et je vais voir avec lui éventuellement pour qu'on fasse l'inhalation directement, comme les personnes qui ont de l'asthme, hein, vous avez un inhalateur. Pour les chats, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même inhalateur, hein, qu'on trouve en pharmacie. Par contre, il faut juste un truc en plus, un matériel en plus. Donc je vais voir avec mon veto s'il peut me prescrire l'inhalateur pour le chat que j'ai récupéré en pharmacie. Et le truc pour leur faire inhaler, je vais voir si en pharmacie ils l'ont. S'ils l'ont pas, je commanderai sur Amazon. Voilà, comme ça au moins, dès qu'il a sa petite crise et que je vois qu'il tousse beaucoup, hop, un petit coup d'inhalateur là. Et c'est comme les personnes asthmatiques, hein. Donc j'ai pas envie de... En fait, ça m'énerve parce que moi, les trucs comme ça, j'aime pas trop. C'est vrai que je suis devenue un peu enfin, je préfère tout ce qui est naturel, remède naturel et tout. Donc je sais que les animaux, par exemple les inhalations d'huile essentielle, c'est pas possible parce que c'est très dangereux pour eux, les huiles essentielles. Donc ce n'est point impossible. Donc je sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Alors là, hors sujet, mais ce DP est hyper agréable. Enfin, je kiffe là. C'est une tuerie, quoi, hein, c'est dague, c'est tout ça. Voilà. Ah oui, j'ai lavé mon chat il y a quelques jours, le roux, parce qu'il sentait mauvais, horrible. Et évidemment, il n'a pas apprécié. Voilà. Il m'a laissé une petite... voilà, un petit cadeau, quoi. Il avait envie de me faire des petites caresses et hop, voilà, une petite trace. Voilà. Petit CON. Voilà, ce n'est qu'un petit CON. Bon, là ça va, ils se sont calmés. Je suis contente. Du coup, c'est hyper calme à la maison. Bon, je pense que ça reste quand même une case assez imposante pour seulement 15-20 minutes. Donc c'est pas grave, je pense que je continuerai demain la case parce que là j'ai vraiment envie de me mettre dans le lit. En ce moment j'aime bien faire ça, vraiment 1 heure avant de dormir. Juste me mettre dans le lit et me mettre un truc à la télé. Regarder un épisode ou 2 et j'essaye de dormir quand même tôt. Donc en général à 23h30, j'arrête tout et je pionce. Voilà. J'essaie de dormir un peu plus tôt parce que les matins, vraiment, j'ai du mal. Mais bon, même si je dors tôt, au final, les matins, j'ai quand même du mal. Sûrement que c'est vraiment dû aux températures. Mais je vous avoue que je pense pas trop non plus parce que l'année dernière, je n'avais aucun problème à me lever. Et là, j'ai vraiment du mal. Alors, moi, ce que je faisais avant, c'est que je me levais tout le temps à 7h. Genre, vraiment, c'était mon heure. Et en général, je laissais même pas le réveil ressonner, hein. Je me levais direct et tout. J'étais pumped up. Mais là, enfin, l'année dernière. Plus trop l'année dernière, hein, plutôt il y a 2 ans, du coup. Enfin,
vous avez compris. C'était pas en 2022, mais en 2021. Je n'avais pas de mal hein, pendant l'hiver 2021. Voilà, je sais pas, c'est bizarre. Hein. On ne sait pas. Bon, après, c'est vrai que j'ai évolué dans mon... Ouais, il y a aussi ça. J'ai évolué dans mon boulot, donc j'ai plus de boulot, j'ai plus de fatigue, plus de trucs à penser, plus de choses à dépenser, plus que... Voilà, mon chat qui a encore ses soucis, enfin, qui a les soucis de santé qui ont un petit peu empiré, enfin, voilà. Je pense qu'il y a aussi ça, mentalement, qui fait que je suis grave KO en ce moment, et que je n'arrive à rien. Je vous dis, là, on est le 25 janvier. D'un côté, j'ai l'impression que ça dure depuis des années, janvier, parce que je sais pas. Et d'un côté, j'ai l'impression que ça passe un peu vite. Et je me dis, putain, mais... Alors, pardon. Je me dis, mais punaise, au 25 janvier, t'es toujours pas carré, t'es toujours pas ordonné, t'arrives toujours pas à te remettre de ton mois de décembre et tout, mais... Il y a un souci. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais j'essaye là, franchement, ce matin j'ai réussi à me lever à 6h30, sauf que je me suis réveillée, je me suis dit, bon, t'as déjà pris une douche hier soir, t'as déjà fait ton repas pour aujourd'hui, donc aujourd'hui, mais j'ai fait mon repas la veille, j'avais préparé mes vêtements la veille, j'avais pris la douche la veille, donc je me suis réveillée à 6h30, je me suis dit, mais, ouais, mais... Ok, mais pour faire quoi? Si c'est pour t'emmerder chez toi, ça sert à rien, quoi. Du coup, j'ai redormi jusque 7h. Voilà. Donc ça allait. Franchement, ce matin, ça allait. Hier, pareil, en soi, ça allait. Donc, ouais, j'ai l'impression que depuis que je me couche quand même un peu plus tôt, ça passe. Après, 23h, c'est peut-être encore un peu tard. Peut-être, enfin, 23h30, peut-être 23h, ça serait bien. Me mettre direct, enfin tout couper à 23h. Peut-être, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, je sais pas. On rentre chez soi, il est 19h30. Enfin, pour ma part, je rentre, il est 18h30 parce que je finis tôt quand même. Et j'essaie de pas faire d'heures sup parce que je fais déjà beaucoup d'heures dans la semaine. Du coup, oula. En fait, je vais tôt au boulot et... Des fois, je prends pas de pause. Enfin bref. Là, j'essaie de quand même me mettre des pauses et tout. Mais bon, je prends pas 1 heure. En général, je prends 25 minutes de pause. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que... tout ça pour dire quoi, au final? J'ai un diamant qui avait sauté. Ça m'a perturbée. Tout ça pour dire quoi? Ouais, que j'aimerais bien profiter quand même de mes soirées. Puisqu'au final, on rentre chez soi, et moi c'est 18h30, mais on va partir d'une personne normale, qui a des horaires, 18h30, 19h quoi. Tu manges, tu prends une douche, tu ranges un petit peu, parce qu'il y a toujours un truc, soit de la vaisselle, soit, moi j'ai fait mon linge, j'ai fait ma vaisselle et tout. Je m'occupe, bon, vous voyez, si les gens, enfin, si vous avez des enfants, vous vous occupez de vos enfants, et ça prend beaucoup de temps. Énormément de temps de prendre soin de ses enfants, ça c'est sûr. Y a tout à faire avec eux, les devoirs, la douche, manger, prendre un peu de temps d'être avec eux aussi, parce que voilà, vous devez aussi prendre le temps d'aller les coucher, la petite histoire, le machin, le câlin, le blabla. Enfin, ça prend énormément de temps. Donc pour les personnes qui ont des enfants et qui ont un... Voilà, franchement, je peux pas me plaindre parce que c'est vrai qu'il y a pire, hein, ça c'est sûr. Mais justement, moi je n'ai pas d'enfants, donc pourquoi j'ai mes animaux, mais c'est tout quoi. Enfin, je ramasse juste leurs crottes, je leur donne à bouffer, c'est terminé. Donc j'ai ma petite vie, donc c'est pour ça que j'ai envie de profiter J'ai envie de profiter quand je suis chez moi de faire ce que j'ai envie parce qu'au final, on passe beaucoup moins de temps à apprécier notre vie en dehors du travail. Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu mitigé, quoi. Les 35 heures, là, faut arrêter. Hein. Je pense que 30 heures, ça suffit largement. Bon, par contre, le salaire, faut pas qu'il descende, mais je veux dire que on passe trop notre temps au boulot. C'est trop. Enfin, voilà. Puis on nous dit que oui, mais bon, le matin, t'arrives à 9h. Bon, moi, je pense pas à 9h, je viens à 8h30, mais on vous dit oui, mais le matin, t'as le temps. Bah non, le matin, du coup, je dors. Ok.
Et oui, mais du coup, si t'as bien dormi, t'as dormi longtemps. Oui, mais du coup, tu dors en fait, tu fais rien d'autre. Donc tu profites pas et dormir, c'est obligé quoi, c'est vital. Donc c'est pas de l'amusement, c'est juste vital. Enfin bref, c'est vrai qu'on a moins de temps pour soi après, donc c'est pour ça que j'ai envie de profiter. Des fois, j'y arrive pas, hein. Des fois, je dors un peu plus tard. Des fois, je me force vraiment, mais je tourne en rond, mais je me force, j'essaie de pas revenir sur mon téléphone. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et je sais que beaucoup ont pris l'habitude de dormir tard, sauf peut-être les personnes qui ont des enfants. Je pense que peut-être que dès que les enfants dorment, vous essayez de dormir aussi, ce qui est normal. Mais, beaucoup ont du mal à dormir tôt parce qu'on a tous envie d'être chez soi et de profiter de faire ce qu'on a envie de faire chez soi, quoi. Voilà. Soit jouer à la console, j'ai encore un diamant qui a sauté. Soit jouer à la console, soit voir ses amis, soit voir sa famille, être au téléphone avec sa famille. Juste profiter de regarder des films, des séries. Enfin, voilà quoi, juste avoir une vie à côté. Ça serait sympa, hein, quand même. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu moins de vidéos aussi, parce que j'ai vraiment voulu profiter d'être chez moi, de rien faire. Mais là ça reprend un petit peu, hein. J'ai déjà une vidéo là qui est sur YouTube, enfin qui est programmée. Là je vous ai tourné juste avant une autre vidéo. Là je suis en train de vous tourner encore une vidéo. Et ce week-end normalement je ne bouge pas. J'ai pas envie d'aller à Action ou quoi, parce que j'ai pas envie de dépenser. Donc je ne bouge pas, donc je vais peut-être essayer de faire encore des vidéos et un vlog peut-être. Ce serait bien. Je vais voir. Je vais voir si je fais un vlog ou pas. Mais en tout cas, ouais, je vais essayer de filmer des vidéos. Et voilà, tout simplement. Bon, par contre, c'est vrai que je suis désolée, hein, mais il n'y a plus trop d'unboxing chez moi. Là, j'ai plus envie de trop entasser. Déjà, je suis contente parce que j'arrive à... Ce n'est plus trop blindé sous mon lit. J'ai de la place. J'ai de la place. C'est fou. Bon, après, c'est parce que j'ai vendu 2 toiles DAC. J'ai une Dreamer Design aussi qui devrait partir. Mais bon, personne ne l'achète celle-là. Et aussi, bon, j'ai fait du tri dans les petits trucs que j'avais en dessous là. Et j'ai réussi à vraiment retirer plein de trucs inutiles. Ouais, inutile quoi. Je sais pas pourquoi c'était là, enfin bref. Et j'ai fait beaucoup de place, donc je suis très très contente parce que je me sens... là, quand je soulève enfin, quand je soulève mon lit-coffre, là, enfin mon sommier, quand je le soulève, je me dis waouh, ça va en fait. Ça va, c'est pas blindé. Et ça fait du bien. Je vous avoue que ça fait du bien quand on a une petite, un petit appartement comme ça, un petit studio. Avoir trop de choses, c'est tellement stressant et anxiogène. Là, j'ai vidé plein de choses et je me sens mais tellement plus simple et libre, quoi. Voilà. Du coup, j'essaye de pas trop acheter maintenant et de juste me contenter de ce que j'ai. Voilà. Et c'est très bien. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier truc qui vient de sortir. Faut se dire que de toute façon, ça existera toujours. Il y en aura toujours. Bon, c'est sûr que le DP, maintenant les gens... Enfin, les sites aiment bien un peu nous sortir des trucs limités, etc. Et ça, c'est un peu le risque, hein, parce que les éditions limitées, on se connaît, hein. Enfin, je sais, parce que j'étais pareil. Édition limitée, dès que tu entends ça, même tu sais pas ce que c'est, tu veux l'acheter, quoi. Voilà. Et c'est fait exprès, justement. C'est fait exprès. C'est carrément fait exprès. Et bizarrement, édition limitée, tu le vois encore un mois plus tard, hein, sur le site. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, bref. Tout ça pour dire, les personnes qui ne peuvent pas, ne culpabilisez pas.
soyez déjà content de ce que vous avez et profitez de faire ce que vous avez déjà. Donc je suis avec vous, hein, voilà. J'arrive dans votre team, des personnes qui n'ont pas envie d'accumuler 40 000 trucs. Je suis dans votre team actuellement, mais je comprends également la team de je n'arrive pas à résister, il faut que j'achète. Je vous comprends aussi parce que j'ai été dans cette team aussi. Et c'est vrai que des fois, je tends à aller vers cette team, mais je me dis non, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Sois solidaire. Je suis solidaire avec vous. Je suis solidaire. Je n'achète pas. Ça fait un moment quand même. Hein. Quoique la dernière fois que j'avais acheté, c'est sur AliExpress. Donc je pourrais racheter des toiles peut-être sur AliExpress, des petits trucs et tout. Mais en soi, je redécouvre mon stock. Ça, c'est sympa. Genre par exemple, cette toile, elle était sortie de ma tête. Cette toile là. Parce que ce que je suis en train de faire, elle était complètement sortie de ma tête. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, bah vas-y. Genre trop envie quoi. J'ai envie. Les teintes, bon, encore une fois, c'est pas une toile qui va plaire à tout le monde. Donc, si ça ne vous plaît pas, ne dites pas que c'est moche. C'est juste que ça ne vous plaît pas. Mais c'est vrai que moi, bah, elle me plaît bien. Et ouais, je suis contente quoi, de la faire. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, j'avais ça, moi. Mais ah ouais, c'est vrai. Tu sais, tu redécouvres, genre comme si, en fait, c'était un magasin sous ton lit. Enfin, moi, c'est sous mon lit, mais vous, je sais pas. C'est un magasin en fait, je viens, je regarde, je prends et je fais mon petit shopping. Comme quand je vais chez mes parents, je fais mon petit shopping là dans leur garde-manger. Ah, des sauces tomates, ah bah j'en ai plus, je vais en prendre. Ah, du PQ, ah bah je vais en prendre. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais pas faire durer plus longtemps, ça fait 27 minutes que je suis en train de filmer, ça fait déjà un bon blabla d'épée. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre, enfin je sais pas si vous allez voir, bon, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste fait le 939, j'ai terminé le 939, donc là il reste que 2 couleurs, donc je vais terminer la case maintenant. Et vous, bah, je vous montrerai une prochaine fois, on fera un autre petit blabla d'épée dessus. Et je vous montrerai bah, où j'en suis, etc. Donc je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous. Et profitez de la life, profitez de ce que vous avez, soyez très, très contents de ce que vous avez déjà, soyez joyeux, tout ce que vous voulez. Moi là je suis en mode peace and love, je kiffe tout le monde et les gens cons, je les mets de côté et je les regarde même pas et je m'en fous, tu vois. Donc bref, c'était tout. Gros bisous et à très vite. Bye bye.